Salut camarades. Vous êtes sur Échecs et Politique, la chaîne qui mélange les échecs et la politique, et c'est pas seul. J'espère que vous allez bien. C'est vendredi soir, le soir de tous les possibles et même de l'impossible. Est-ce qu'on va passer les 900 Hello? Certainement pas. Faut pas déconner non plus. Allez, on commence par les échecs sur cette bande-son de l'amour, j'ai envie de dire. De l'amour des années 80. Alors, on joue contre le Brésil. La 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 la. Ti 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 ti. Ti 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 ti. Brésil. Brésil. Y'a pas les pulls et l'autre jour j'ai vu Blitzstream faire ça. Donc je fais ça. Je m'inspire des plus grands. On est dans une carocane variante d'échange. Je dispose mes pièces. Bah on va échanger. Il prend du pion. La vache. Ça c'est étonnant. Je vais sortir mon fou. Bizarre. Pour l'instant, tout va bien. Il n'y a aucun problème. Bon, on attaque deux fois ce pion. Il va certainement mettre son fou ou sa dame à cet endroit-là. Tout ça, c'est classico. Domingo. Pablo. Alors, il joue ça. Je vais sacrifier mon fou pour gagner ce pion. Un pion de plus, c'est toujours ça. Hein. Ah, il prend pas. Je comprends rien à sa façon de jouer. Hein. Il donne une tour contre une calitoche. Ça, on est face à un génie. Un génie du mal, peut-être. Il donne la calitoche. Là, il va reprendre, non? Mais il reprend pas? Ah, putain, c'est un génie du mal! Le mec, il réinvente les échecs chaque seconde! Un génie! Bobby Fischer, en sueur dans sa tombe. Attends, il redonne une pièce! Contre un pion! Génie du mal, on vous dit! Le gars... Il change tout. Ah putain. Le gars donne tout. Ça calcule. Alors. Là quand même madame elle est attaquée. Faut pas déconner. Ce serait dommage de la donner quand même. Qu'est-ce qu'il veut là? Ah il veut ma tour. C'est ça? Ouais mais ça a plus d'intérêt en fait. Frérot. Alors, on va mettre sa dame à un endroit stratégique. C'est-à-dire un endroit où elle n'est pas attaquée tout de suite. Genre... si je la mets là, il va mettre son fou là, c'est ça? Ouais, je vais la mettre ici du coup. Sur case blanche. Putain, j'y réfléchis 50 ans pour un coup de merde. C'est en échange, hein. Si tu veux. J'échange tout, pourquoi faire? Je vais me planquer là. Méfions-nous quand même de l'eau qui mouille. Non, bah c'est bon.
Et si je me mets là? Je pense qu'il n'y a rien. Mais je vais quand même me mettre là parce qu'il y a un peu plus de moyens de se cacher par là. Je sais pas ce qu'il veut. Hein. Voilà, madame, elle va arriver en face du roi et tout. Ça va être pénible pour lui. Dark Link, 1997. Oh là là, putain. Wow. Pousse un pion. Dark Link qui pousse le pion. Il a pas peur. Il a tout donné, mais il abandonne pas. C'est pas le genre de la maison. Ça perd le fou, ça? Vache. Vas-y, je vais aller planquer mon roi. Oh putain. Ok. Alors. C'est le moment de contre-attaquer. On va imposer l'échange des dames. On va pas le proposer, on va l'imposer. Putain, la vieille fourchette de merde. Oh là là. Et moi qui calcule comme une bite en fait. Ah putain. Ah ça c'est moche. Hein. Je vais perdre madame là. Et même comme ça, ça va. Putain. Ah putain. Ça c'est moche. Hein. La vache. On a quoi? C'est égal au matériel. Putain, il a une dame de plus, mais c'est égal au matériel. Ouais, il va falloir gagner ça. Hein. Putain, j'ai quand même joué comme une grosse bite. Hein. Alors. Bah, ce pion, il est perdu de toute façon, non? Donc. On va jouer l'attaque. Monter mon cavalier. Je commençais à aller lui poser des problèmes. J'essaie d'aller planquer mon roi par là-bas. Pourquoi il n'y a pas mat là? Qu'est-ce que je peux faire? Ah, je peux aller là? Vache. Je vais encore perdre une pièce là? Enfin. Il va gagner, hein? En plus, il a de la chance. Il a une chance de cocu. Oh là là. Bon, je vais récupérer une tour peut-être.
Ok. Ça récupère la tour. Je pense qu'il avait pas vu venir. Ok, maintenant va mater maintenant. Alors. On va essayer de la jouer fine. Je dis ça et je perds un cavalier évidemment. Mais 2 tours contre une dame, c'est pas clair. Hein. Bon, après, il a de l'avance au temps. Il a joué n'importe comment au début, il a quand même réussi à remonter, putain. C'est ça, j'ai baissé ma garde. C'est ça contre les joueurs qui jouent mal. tu baisses ta garde et après ils te ken. Vas-y, pousse un pion, s'il te plaît. Allez, vas-y, pousse un pion, là. Fais-moi plaisir. Pousse un pion. Oh oui. Ah non. Tour échec. Dame prend. Tour prend, roi prend. Et c'est naze. Donc, on va prendre un pion. Je réfléchisse. J'ai pas moyen de me planquer, hein. Si je me mets là, il va faire quoi? Dame échec? Ah non, il peut pas. Ouais, ça j'avais vu. Mais je peux prendre, non? Mais quel abruti! Putain! Cette partie de pute là! Pardon. Hein. Oh là là là! Oh, c'est mort. Oh, c'est mort. C'est tellement mort. Oh, en plus, il y a échec et tout. Oh, je peux abandonner. Chier. Putain, il avait fait n'importe quoi dans l'ouverture et j'ai perdu, quoi. Ah, mais c'était... Putain, c'est à se bouffer les hein. La vache, il a joué n'importe comment et j'ai perdu madame sur un vieux coup de merde, là. Bon, allez, c'est pas grave. C'est quoi encore ça, la Philidor? Oh, putain, une ouverture de Cassos encore ça. Ouverture de Gogol. Ouverture de Gogol ça. Oh, en plus il joue des variantes chelous. Et cavalier là, non? Cavalier là. Faire pousser ses pions. Bon, concentrons-nous, hein. J'ai pas un petit fou échec. Fou là. Fou prend.
Cavalier prend. Et... pourquoi je fais ça? Et là, sur cavalier, là, j'ai quoi? Je réfléchis, hein. Je vais jouer ça. Sans grande conviction. De toute façon, il faut que je prépare le roc vite fait. Lui, ça va être une cible. Je vais mettre mon fou ici. Ah, cette musique des enfers. Ok, il donne un fou. Ouais, on n'échangera pas les dames. Pas aujourd'hui. Not today. Taxe pion, évidemment. Je pense qu'il est mort, ce pion. Mais est-ce que c'est grave? Est-ce que je vais plutôt grand rock, non? Dans cette position. Alors, bon, lui il est mort. Voilà, il faut faire le deuil. Et il faut que je développe ce fou. Est-ce que j'ai pas genre cavalier ici qui menace fourchette de la mort, non? Ok, il défend comme ça. Ouais, pourquoi pas. En fait, je peux défendre ce pion tous les jours. Ici, il pousse. J'irai me mettre ici, non? On a pris beaucoup de temps dans l'ouverture, mais ça se présente pas mal. Il y a beaucoup de menaces tactiques. Mais bon, faut pas faire comme tout à l'heure. Faut pas donner sa dame en un. Ok, il met son cavalier là, mais pourquoi? Il blinde sur la case là. Peut-être je pousse ce pion. Non. Menace quoi là? Menace dame, cavalier ici, c'est ça? Menace dame? Menace ce pion? Peut-être je vais pousser juste ce pion, non? Non, je vais mettre mon fou là. Au pire, on échangera. Cavalier là, je fais fou prend, pion prend. Il va roquer. Ok, c'est parti. Je peux mettre mon fou ici, mais il y a cavalier prend, c'est ça? Je suis obligé de pousser ce pion. Je mets mon fou là, cavalier prend, après dame prend, fou prend, ça marche pas du tout cette histoire. Si je mets mon cavalier, cavalier prend, fou prend, dame prend, fou prend, pion prend,
Je sais pas trop. Ça a pas l'air génial. On va quand même pousser espion. Ça affaiblit grandement cette case. Mais bon. Il n'y a pas de fou de case blanche. Donc ça va. Bon, maintenant on va bourrer hein. Oh! C'est parti. Déjà je peux pousser espion là. Elle va où sa dame? Elle s'en va. Prends ton manteau, on s'en va. Ah mais il y a cavalier prend, je suis con. Fou prend. Ah mais il y a dame prend échec. Ok. Roi bouge. Oh, j'ai joué trop vite. On va pousser là. Ah mais là je peux carrément y aller là non? Eh oui 10 fois. Cavalier prend. Sur dame prend et dame prend. Ouais j'y vais tous les jours. Ça c'est pas con. Il veut quoi? Il veut cavalier prend, tour prend, dame prend. Je comprends rien à ce qu'il veut. Ah, sur dame prend, il y a dame prend, donc on peut pas. Je sais pas ce qu'il veut. Ah, il veut tour prend, dame prend, ouais, mais il y a tour prend. Ouf, ah, ça c'est moche. Ça c'est moche. Ça c'est hyper moche ça. Ça j'aime pas ça. Alors. Parce que là sur tour prend évidemment il y a dame prend. Et sur dame prend il y a tour prend. Donc ça va en fait. Mais s'il met son fou là ça commence à devenir chaud. Bon. Alors, on va la bouger. Oh, je suis sûr que c'est un coup de merde ça. Bon, est-ce que j'ai le choix? Putain, 4 minutes contre 6. Tout va bien? On s'enjaille? Tout prend, dame prend. Je me sens tellement en danger là. Ah, enlève cette dame. Enlève cette dame. Vache. Il y a un vieux vis-à-vis de PD là. Pardon. Eh oui, ça perd une pièce, hein, évidemment ça. Mais le matériel on s'en fout. Alors. Oh, c'est mort. J'ai mal joué.
J'aurais dû simplifier la position, je pense. Ouais, faut que j'enlève madame, j'ai pas le choix. Bon, on a une pièce de moins. C'est pas ce soir qu'on va monter en élo, hein. On va peut-être même descendre. Ok. Ok. Le matériel, ça sert à rien. Ouais, je joue le tout pour le tout, mais c'est perdu. Hein. Il y a juste à prendre là et c'est fini. Ah, quoique. Si, c'est fini. Parce qu'en fait... Même là, c'est déjà fini, là. Je prends. Dame échec. Je peux aller nulle part. Non. Ah, ça s'est joué à un coup. Ça s'est joué à un coup. Bon bah 2 défaites, ça commence bien la soirée. La musique était un peu forte, non? Allez, on va parler politique, c'est le moment. C'est le moment tant attendu de parler de politique. Let's talk about politics. Marine Le Pen, Bernard Arnault et la crème des grands patrons réunis lors d'un dîner symbolique. Ça y est, la bourgeoisie a choisi son poulain. La chef de file du Rassemblement national a été invitée mardi 7 avril au soir du club Enterprise, entreprise, et citée une organisation patronale aussi méconnue que puissante. Autour de la table, chez Drouan, une quinzaine des plus grands dirigeants français, dont ceux de Total Energy, Accor, Engie ou Renault, mais aussi le PDG de LVMH. Première pour lui, qui a toujours revendiqué ne pas rencontrer les membres du RN. Ouais, mais quand ils ont peur pour leur pognon, ça fricote vite avec l'extrême droite. Hein. Ça nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé pendant la République de Weimar. Au sud de la Vendée, un couple d'enseignants est victime depuis plus d'1 an et demi d'inquiétantes menaces homophobes. Les 2 hommes déplorent un manque de soutien politique sur ce territoire dominé par le Rassemblement national. On rappelle que la Vendée, c'est le pays du Puy du Fou. Pas de PD en Vendée! La résistance d'un couple de profs victimes de menaces homophobes en terre RN. Oh, ça m'intéresse. On va lire cet article. Est-ce qu'il est long? Non. Un peu. Beaucoup. Alors, l'homophobie, c'est parti. Une grande tradition. Pas de PD en Vendée! La résistance d'un couple de profs victimes de menaces homophobes en terre Rassemblement national. Au sud de la Vendée, un couple d'enseignants est victime depuis plus d'1 an et demi d'inquiétantes menaces homophobes. Les 2 hommes déplorent un manque de soutien politique sur ce territoire dominé par le Rassemblement national. Alors moi, je viens du sud. Je viens d'un village où il y avait un bar tabac qui était tenu par un couple d'homosexuels, je crois. Et quand la mairie est passée à l'extrême droite, bizarrement, ils ont trouvé des trucs sanitaires ou je sais pas quoi, et le bar il a fermé. On va pas dire que c'est du complotisme, mais il n'a pas rouvert depuis. Hein. Commencement, il y a l'injure, écrit le philosophe Didier Héribon dans ses réflexions sur la question gay. Fayard 1999. Pour Alain et Hugo, ça a débuté en octobre 2024 par un tag sur la porte d'entrée. Pas de PD en Vendée! Puis une menace dans un courrier déposé directement dans leur boîte aux lettres 2 semaines après. Pas d'homo en Vendée, ni dans nos écoles, sinon... Visiblement bien informé, le corbeau homophobe sait que ce couple résidant dans la petite commune de Léroux au sud de La Roche-sur-Yon est composé d'un instituteur et d'un enseignant au lycée. Il a également une idée précise de leur routine horaire, de l'agencement de la maison, comme du terrain. Il fait flipper. De ça, Hugo et Alain ont été persuadés quand ils ont constaté dans la matinée du 14 novembre 2024 une intrusion dans leur cour et leur domicile. Des bombes de peinture provenant de l'atelier d'Hugo ont été utilisées pour taguer des façades extérieures.
PD, dégagez d'ici !» Ont-ils notamment pu y lire, comme si les précédents messages n'avaient pas été assez clairs. La violence est encore montée d'un cran avec le saccage d'une partie de leur propriété. À l'intérieur, c'était du massacre. La table en verre était cassée, les tableaux jetés par terre, les granulés éventrés au cutter. Ils ont aussi ouvert des robinets d'eau qu'ils ont laissé couler, décrit Hugo. Ah, ça, c'est la goutte d'eau. Pour l'homme qui est entré chez lui à midi, cela s'est forcément fait juste après notre départ. Assis à ses côtés autour de leur table à manger, son compagnon Alain poursuit. Rien n'avait été pris, ça a vraiment été saccagé pour faire du mal. On ne pensait pas qu'une telle chose pouvait arriver. Du jour au lendemain, notre vie a basculé. Ouais, bah t'es en France, hein. La peur d'une attaque plus violente. Les deux hommes, installés ensemble à Léroux depuis 8 ans, appréciaient jusqu'alors la tranquillité des lieux. On vivait comme à la campagne, on laissait la barrière ouverte, la voiture dormait dehors. Témoigne Hugo. Mais fin décembre 2024, la carrosserie de leur véhicule a été aussi étayée d'un PD. Et PD dégage d'ici. Aujourd'hui, on ferme tout à clé, on vérifie tout 3 fois avant de partir. Je regarde souvent dans mon rétroviseur pour voir si quelqu'un me suit. Je suis sur mes gardes en permanence, confie Alain. Le couple a installé des caméras, a mis en place de nouvelles habitudes. Le premier qui rentre le soir vérifie tout. Et en l'absence de nouvelles attaques imprévisibles car aléatoires, le second reçoit un RAS, synonyme de soulagement. On voit ici la phrase qui a été taguée. C'est du marqueur, j'ai l'impression. Enfin, on s'en fout. Ah, le D. Vous avez vu ? Garde le même D à chaque fois. Hugo et Alain vivent désormais dans la peur d'une attaque plus violente. Le 1er octobre 2025, ils ont reçu une nouvelle lettre anonyme de menaces brûlées sur les côtés représentant 2 cercueils. Ma crainte, c'est qu'ils foutent un jour le feu à la maison, confie Alain, qui ne dort plus que d'une oreille, d'autant que les menaces ne s'arrêtent pas là. 19 novembre 2025, un nouveau courrier homophobe est envoyé, cette fois au lycée Atlantique de Luçon, où exerce Hugo. En janvier et février 2026, des tags du même acabit seront aussi découverts dans les toilettes de l'établissement mentionnant le nom de l'enseignant accolé au terme PD et pédophile. Ah bah oui, dans la tête de ces gens-là, c'est toujours la même chose. Hein. Devant ce lycée public polyvalent, la compréhension demeure pourtant. 2 élèves rapportent être choqués, tandis qu'une mère d'étudiante en CAP se dit hallucinée qu'il soit encore possible de recevoir de types de menaces. Le problème est avant tout politique. Alors comment expliquer une telle haine ? Il y a bien quelques tensions avec les voisins d'à côté, mais dans l'ensemble, les gens du quartier sont révoltés et nous soutiennent, assure Alain. Dans cette commune de 600 habitants, le couple s'est toujours montré discret, on ne s'est jamais exposé, on n'a jamais montré qu'on était ensemble. Vu le contexte actuel, c'était pour se préserver, reconnaît Alain, pour qui le problème est avant tout politique. En mai 2019, une quinzaine de jeunes hommes arborant pour certains le logo de la Manif pour tous saccageaient un stand du centre LGBT de La Roche-sur-Yon à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et de la transphobie. Au moins 10 d'entre eux étaient étudiants à l'Institut catholique d'études supérieures, créé par Philippe de Villiers et qualifié de vérumère de toute l'extrême droite vendéenne, par Sud Éducation 85. Ah ouais, la vache, il a créé son école de racistes et de fachos. Putain, il s'arrête pas lui. Hein. Dans ce département, seules 6 communes n'ont pas placé Jordan Bardella en tête lors des élections européennes de juin 2024. Léroux n'en fait pas partie. Le Rassemblement national y a obtenu 36% des voix, même succès aux dernières élections législatives, plaçant le RN à 51% au second tour. Et à la présidentielle de 2022, où Marine Le Pen y a obtenu 55% des suffrages devant Emmanuel Macron. D'où le choix du maire, selon Hugo et Alain, de taire cette situation. On voulait que ça bouge au niveau local, que les politiques tapent du poing sur la table, mais on a compris que c'était compliqué dans le coin. Ils essaient de ménager tout le monde, déplore Hugo. Cédric Guinaudot, jeune maire sans étiquette de 35 ans, qui s'affiche notamment en compagnie de Bruno Retailleau sur ses réseaux sociaux, a été réélu le 22 mars dernier. Sa liste « Ensemble, poursuivons l'optimisme » était la seule à se présenter. Optimistes, Hugo et Alain ont du mal à le rester face au manque de soutien qu'ils ont, selon eux, reçu de la part de Cédric Guinaudot. Le 15 novembre 2024, l'édile leur adresse pourtant un courrier par mail condamnant ces actes homophobes et assurant être à leur disposition pour toute action commune. Un communiqué est également publié sur les réseaux sociaux de la mairie condamnant des actes homophobes répétés qui n'ont pas leur place à Léroux comme ailleurs. Même soutien public affiché le 11 décembre 2025. J'ai accueilli les victimes en mairie et présence de notre député Pierre Henriet et condamné avec la plus grande fermeté ces attaques empreintes de haine et destinées à terroriser 2 de nos habitants. Écrit Cédric Guinaudot. Mais que fait la police ? C'est parce qu'on a nous-mêmes fait un courrier aux députés que cette rencontre a été organisée, commente le couple. Ah putain. Ah ouais. Et il y avait même le député. Bon, c'était pas de ma faute, mais il était là.
qui dénonce un soutien de façade. Alain et Hugo regrettent que l'édile, qui se déplace souvent pour des choses banales d'après eux, n'ait jamais frappé à leur porte. Sollicité par Basta, ce dernier a fait savoir via son secrétariat qu'il n'était pas disponible pour un entretien. Tu m'étonnes. Très soutenu par l'éducation nationale. Entre guillemets. A l'inverse, Alain Hugo estime avoir été très soutenu par l'éducation nationale. Le suicide de Caroline Grandjean le 1er septembre 2025, soit 2 mois avant la réception du courrier menaçant au lycée Atlantique de Luçon, a-t-il pu jouer ? Cette directrice d'une petite école du Cantal était victime depuis 2 ans d'injures et menaces lesbophobes. Alors que l'institutrice avait plusieurs fois dénoncé le manque de soutien de sa hiérarchie, ainsi que de la mairie du village, une enquête administrative a début février reconnu une défaillance institutionnelle de l'éducation nationale. Oui. Du côté du couple de Lérousien, 2 faits établissements ont été déclarés dès le 2 octobre par leurs directions respectives. Cet outil permet, grâce à une application nationale sécurisée, de faire remonter des faits préoccupants aux autorités de l'éducation nationale. Hugo loue par ailleurs le comportement exemplaire de la directrice académique qui n'a pour l'heure pas fait suite à nos demandes d'interview. Elle m'a appelé directement après la réception du courrier au lycée et le lendemain, elle faisait le déplacement au sein de l'établissement, relève l'enseignant. Ça va, ils sont quand même à peu près soutenus par l'éducation nationale. Du côté de son école, Alain a reçu 2 visites d'un inspecteur académique. Ça fait du bien, ça nous permet de tenir le coup, témoigne-t-il. Cet instituteur préfère taire le nom de son établissement situé dans un petit village. Vu les tags et courriers assimilant les homosexuels à des pédophiles, c'est une bombe si ça se fait. Se sait sur mon lieu de travail, je n'aurai plus qu'à partir, craint-il. Alain dit avoir été reçu par le maire du village. Il ne comprenait pas que je ne lui en ai pas parlé, mais je n'avais pas envie de prendre une 2e claque, rapporte-t-il. L'édile de Luçon, où se situe le lycée d'Hugo, lui, n'a jamais eu un mot de soutien selon le couple. Contacté, cette municipalité répond à Basta que Dominique Bonin, ancien maire de Luçon, d'hiver droite, n'avait pas mis en place de mesures spécifiques sur la commune en réaction à ces événements tragiques, considérant que la gestion des lycées relève uniquement de la région. Si un soutien a été apporté au couple par l'ancien maire, celui-ci a été adressé à titre privé et non public, précise l'actuel directeur du cabinet. Nouvelle lettre anonyme. Ah bah toujours le même D. Donc c'est toujours la même personne. Hein. Toujours bien accueilli à la gendarmerie, le couple est désormais inscrit sur le fichier des personnes en danger et bénéficie de la protection fonctionnelle. C'est la brigade de recherche de la gendarmerie de Fontenay-le-Comte qui est chargée de l'enquête. Mais malgré 10 plaintes à ce jour, aucun auteur n'a été interpellé. La moitié a pour l'heure été classée sans suite, les autres étant toujours en cours pour menaces de mort commises en raison de l'orientation sexuelle de la victime. Le parquet n'a pas donné suite à nos questions à ce sujet. 24 mars, ils sont pas très forts quand même. Hein. 24 mars, les 2 hommes ont reçu une nouvelle lettre anonyme visant les PD de l'Héroux, ainsi que les enseignants du lycée et de l'école. Le ton et la gravité de ce courrier marquent encore un cran supplémentaire par rapport au précédent. Vous alerte-t-il, il déplore de nouveau n'avoir reçu aucun message de soutien, ni mail, ni prise de contact claire de la part du maire qui leur a fait envoyer son nouveau premier adjoint. Dans un mail qui nous est adressé, Alain et Hugo s'impatientent. Depuis de longs mois, nous avons le sentiment de devoir sans cesse alerter, relancer, rendre visibles des faits que d'autres préféreraient contourner ou taire. Cette situation est épuisante humainement, mais elle est aussi politiquement révélatrice, car au fond, la question est simple, face à des actes graves, qui assument publiquement, qui protège clairement, qui nomme les choses. Pour l'instant, on résiste. Devenu du jour au lendemain l'attraction du village, les 2 hommes n'ont jamais vu autant de gens qui promenaient leurs chiens devant chez eux, mais on n'a pas eu plus de dénigrement, se console Hugo. Avant que son compagnon nuance, on n'a pas eu plus de soutien, pour autant je pense qu'on dérange plus qu'autre chose. Aux abords de leur domicile, leurs voisins affirment n'avoir rien vu ni entendu. Je trouve ça déplorable, qui peut bien leur en vouloir, c'est leur vie. Réagit auprès de Basta, une dame qui se promène avec sa petite fille. D'autres se montrent plus réservés. Ça ne me regarde pas, je m'en occupe pas, nous répond une femme qui nous ferme la porte au nez. À ce jour, seule la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et son président Nicolas Vanier ont permis localement un dialogue politique constructif et positif, estime Alain et Hugo. Contactés, celle-ci assure qu'elle prend ce sujet avec le plus grand sérieux. Personnes concernées ont été reçues et écoutées par le président qui leur a exprimé toute son attention et qui a ensuite sollicité les services. Une réflexion est en cours pour déterminer quelles actions de prévention pourraient être menées pour sensibiliser la population aux situations de harcèlement. Ensemble, ils envisagent la mise en place à l'automne d'une action intercommunale contre l'homophobie et les discriminations dont le couple a déjà listé le cadre et les objectifs. Soutenus par les associations Stop Homophobie et SOS Homophobe, Alain et Hugo
sont passés en quelques mois de la discrétion la plus totale à un engagement assumé. Pour eux, il n'est pas question de déménager. Pour aller où et comment on serait accueilli, on ne sait pas. Répond le premier, il est hors de question de céder. Pour l'instant, on résiste pour que ça n'arrive pas à d'autres, ajoute son compagnon. Bah, du courage pour ces deux hommes. Il en faut. Ils en ont. Voilà, ils subissent un harcèlement violent. Leur maison a été saccagée. Tout ça à cause de leur orientation sexuelle. Et ceci en France en 2025. Merci. Merci, ce beau pays. En Vendée, la terre du Puy du Fou. Le Puy du Fou, la vache. Ah là là, la vache. Alors, est-ce qu'on va parler de Rima Hassan ? Non, on va reparler de Rima Hassan parce qu'il y a un gigantesque retournement de situation concernant Rima Hassan. Oh, bah finalement, on avait dit de la merde sur tous les plateaux télé, dans tous les journaux. Il n'y avait pas de drogue. Oh, bah c'est pas grave de toute façon. Ça sert à rien maintenant que les gens pensent que c'est une droguée. C'est pas grave. On a quand même gagné. Ah la vache. Putain. C'est l'ambiance, c'est vendredi soir, on a autre chose à foutre, non. Bon allez, cette fois, Hillbilly attaque. Hillbilly bebop. Putain, il joue comme ça, lui. Vache, je comprends rien. Mais c'est son fou là, il est fou. Fou allié. Ça va être encore une partie bien troll. Et son cavalier au bord. Pourquoi il met son cavalier là ? Ah, il veut m'enfermer mon fou, c'est ça ? Je sais pas, je vais pousser cette pièce, ce pion du coup. Peu ! Ah, ça rock déjà. Ah mais je vais sacrifier mon fou de case blanche sur l'hôtel du pion qui va se doubler, non ? Bah, de fou en fait, pourquoi je ferais pas ça ? Allez hop. Putain, j'aimerais pas être à sa place. Ah, je vais mettre mon fou là, hein. Ah, c'est open bar. Vas-y, hein. Alors. Je vais lier mes clavaliers. Bah du coup, ce fou il est plus protégé, on est d'accord. Je me sers, hein. Ouais, et... Ah, cavalier prend... Ouais, non, mais ce pion, il est protégé 1 milliard de fois, ça sert à rien. J'ai envie de grand rock. Je sais que c'est pas très académique, mais j'ai quand même envie de grand rock là, non ? Oh, mais il donne un cavalier, regarde. Eh oui, il faut bien regarder partout, mon grand. El Caballeros que tombos. Paris Latinos. Alors, bon, faisons pas de conneries. Parce que je me connais, hein. Quand la dame est de sortie, il y a danger.
Si je fais genre tour ici, tour là, est-ce que j'ai encore des cases? Ah mais là, après il a fou là, non? Je sais pas. Est-ce que c'est pas prendre des risques pour rien ça? Si dit je peux faire pion prend, dame prend. Et là c'est un peu plus safe je pense. Alors. Ouais, je mettrais bien madame ici, mais après, c'est reculer pour mieux sauter, non? Je vais la laisser sur case blanche. Je vais roquer quand même. Changer les pièces. On va échanger des pièces. Attends, j'ai pas genre un cavalier ici, attaque la dame. Ouais, et ensuite il va où? Parce qu'elle peut remonter. Après Sidi sera bien là. Mais il va se faire attaquer, je peux le défendre. Bon, vas-y, attaque la dame. Commence à faire un peu peur à l'adversaire. Il reste 6 minutes de jeu, tout va bien. Putain, ça avait aucun sens cette Corée. Alors, il faut que j'échange les dames là. Ça va pas. Allez, on propose un échange des dames. Des dames. Trop de. On va proposer l'échange des dames. Faut que j'échange du matériel. Oh, il va me prendre ce pion de merde. Ouais, non, mais un pion, c'est un pion ou on s'en fout? Vas-y, on va jouer ça comme ça. J'ai l'impression que je vois pas des trucs. Ok, échange des tours. Quand tu veux. Déjà, il y a une tour de moins. Alors. Hop. On mettra la tour là. Moyen de matos. Mieux c'est pour moi. Est-ce que je prends... Je vais prendre du caballeros. Calcul. Joe le calcul.
Joe le calcul. T'es trop nul. Il est en sueur l'animal. Il donne la tour. Il n'y a plus rien qui va. Il donne tout. Maintenant on va me mater. Je te souhaite bien du courage. Il donne tout l'animal. Il pousse des pions, pourquoi on sait pas. Alors je dois pouvoir mater ça, non? Logiquement oui. Je vois rien pour l'instant. D'ailleurs je peux mettre mon cavalier là. Non mais putain. Violent hein, quand même. C'est quoi en fait? Y a rien pour l'instant, la vache. Partie de gogol encore. Ah mais ouais, les Israéliens ils lâchent pas l'affaire. Hein. Ah, ils lâchent pas le saut mort. Sans qu'Israélien veut pas lâcher le saut mort. Ah, il lâche pas. Alors attends. Parce que là, si je fais ça là, et qu'il prend le cavalier, il y a maintenant. Il me semble. On a un Israélos qui lâche pas le saut mort. Plus 13 au matériel. Au revoir, merci. Ah non, il peut prendre. Ah, il va perdre sa dame. C'est moche. Allez, faut lâcher l'affaire maintenant. Ah, attends. Faut lâcher. Le mec il veut le pat. Putain, j'ai donné mon fou. Ok, donc là, faut pas faire pat. Alors. Hop. Hop. Oh, je lui fais un mat de l'escalier, hein. C'est pas que je le respecte pas, mais bon. C'est le seul mat que je sais faire. Et... Ah bah une petite victoire pour ce soir quand même, enfin, ça fait plaisir. On n'a pas tout perdu. Donc 2 défaites, 1 victoire. Allez, ça équilibre un peu. On repart sur une carreau. Oh là là. Oh c'est quoi ce coup de merde encore là? Oh putain. Oh là là. Mais attends, c'est quoi ça? Putain, mais Gogol 2000. Ah j'en peux plus. Ils te sortent de ces trucs maintenant. Ça c'est les jeux indiens ça. Ça détranspose, ça retranspose. Tu sais plus quoi jouer à la fin. Ce pion je vais le protéger comment en fait? Ah si ouais. Ok. Putain, vache. Je vais d'abord sortir mon fou. Voilà, on va faire ça. Putain. Pénible. C'est quoi? C'est Caro-Can défense. Il n'y a aucune variante là-dessus. C'est démerde-toi Coco. C'est pas dans les bases là. C'est Alors. Où est-ce qu'il serait bien mon fou de case noire? Ici. Et ici.
ici, peut-être. En face du roi, c'est pas mal. Après, il peut pousser là. Je prends sa doublé pion. On va jouer ça. Je vais même peut-être doubler ses pions directement. Ah non, mais il y a dame prend, ouais. Ah, il enlève. Est-ce que je me sépare de lui tout de suite? Oh, j'aime pas les cavaliers, mais est-ce que c'est le bon coup, par contre? Parce qu'il peut venir là, hein. Vas-y, on va s'en séparer. Ok. Je vais roquer. Ah, pas peur. Ah, ce pion, il est cloué, ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il dévie mon fou pour déclouer son pion. Putain, je comprends rien à ce coup. Ah non, il ouvre son fou de case blanche. Je sais pas ce qu'il veut. Il veut échanger là. Je vais prendre ici, non? Gagner un temps sur la dame. Ah, mais ça, c'est nul, mon gars. Ah non, putain, la vache, j'y ai cru. On vient de perdre une pièce, c'est ça? Alors. On vient de perdre une pièce, tout va bien. J'avais pas vu ça. C'est con, j'ai une fourchette là, mais je peux pas l'exploiter. Défendre ce cavalier. Ce serait con de perdre une deuxième pièce. Putain, mais il pousse trop les pions, quoi. C'est un fou dans sa teuté, lui. Hein. On va essayer un coup de Trafalgar. N'essayez pas ça chez vous, c'est dangereux. Essayez pas ça chez vous, c'est dangereux. Bon, il va me voir venir à 10 km, mais c'est pas grave. Putain, il m'a vu. Il m'a vu venir. Voilà, ça réfléchit. En fait, sur fou prend, évidemment, il y a cavalier prend, fourchette. Et je récupère la dame. Il voit. Évidemment, il voit. Alors. Et là, il menace. Que dalle. Est-ce que je me sépare de ce fou? Quand même. Bah, ça déroque son roi, déjà. Le truc, c'est si je fais dame échec, il va faire quoi? Peut-être il va mettre sa dame. Et dans ce cas-là, j'ai pas grand-chose. On va attendre. Je vais juste mettre ma tour ici. Je vais attaquer ce pion tranquillement. Et puis on va attendre. Ça le défend. Je vais monter mon cavalier là. C'est peut-être jouer un peu vite ça. Et là, il fait bien peur là. Putain, un cavalier là, ça fout les jetons. Fou ici. Vache. C'est couillu ça. Bah du coup on va prendre.
Là, j'imagine qu'il est obligé de prendre mon cavalier, non? Ah non, il prend pas. Est-ce que c'est moi qui suis obligé de prendre maintenant? Non, pas vraiment. Cavalier prend, ça m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est ça peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure place? Bon, attention à pas faire des couilles, parce que là, il y a sa dame en face de mon roi. Enfin bon, sur cavalier prend, évidemment, il y a... Oh, je vais quand même prendre. C'est trop tentant. Oh là là. Ok, j'y vais. Oh, dame échec là. Alors, dame échec. Hop. Roi s'en va. Dame échec. On peut revenir peut-être. On va quand même faire dame échec. Son roi il est complètement à poil. Oh, ça va être le moment de doubler les tours. Attends, on va faire peur. Il y a une pièce de plus, mais... c'est le sbeul. Ça fait quoi, ça? Ah oui, ça fait ça. Vache. Ok. Putain. Comment j'ai perdu ma pièce de merde tout à l'heure? Vache. Ok. Bon, je vais doubler mes tours. Évidemment. Ça sue! On sue! Il sue l'animal! Alors j'ai des idées. Ah non, j'ai pas d'idées. Attends, c'est quoi? Tour échec. Tour prend. Tour prend échec. Ouais. Oh. C'est quoi l'idée là? Si je fais tour ici, tour prend, tour échec, on s'en va, y a rien, ah, pas simple. Pas simple, pas simple. C'est blindé là. Dame échec, tour prend. Ici, tour prend échec, 320. Je vais monter un pion. Ah, c'est... Putain, on a plus de temps.
Ah non, attends, putain. Vas-y, attaque par là. Laisse-le faire le jeu. Aussi, il attaque par là, du coup. On y va. Je vais prendre. Ah, c'est moche. Peut-être je vais pousser lui, hein. Je vais pousser lui. Je peux pas prendre là? Ah mais non! Oh putain, je pouvais pas prendre là! Ah, j'ai pas vu ça. Le dernier coup de la mort là. Ah là là. Oh, puis on a perdu des points du coup. 3 défaites, 1 victoire. Putain, c'est nul. C'est tellement dur là. Mais oui, j'aurais dû me méfier. Et là, c'était déjà mort, non? Non, je pouvais partir là peut-être. Ah, mais avec... ah ouais, j'aurais pu partir là. Ah, c'est la loose totale. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est dur. C'est pour les Indiens, de toute façon. Hein. Ah, mais j'étais bien remonté. Bon, en fait, j'ai perdu une partie. Parce que j'ai donné une dame en un. Et mais c'est prometteur. C'est prometteur, putain. On est passé en dessous des 850 élos. C'est tellement dur. Ok, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, les enfants? Il faut bien me faire avec la défaite. Hein. Mais on gagnera dans les urnes. Bon, voilà. On n'avait pas fini de parler de la politique, mais il est déjà 21h07. 21h07. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, qu'on peut dire qu'il n'y avait pas de drogue dans le sac de Rima Hassan. Voilà. Et donc, alors que tous les journaux, ils ont traité Rima Hassan de drogué. Il n'y avait pas de drogue. Qu'est-ce que j'ai vu passer aussi? Allez, on va en parler vite fait. Mais arrêt maladie, un bouton d'alerte permettra aux chefs d'entreprise de prévenir en un clic l'assurance maladie en cas de soupçon d'abus. Voilà, ils vont avoir un bouton rouge. Plan présenté jeudi par le gouvernement vise à renforcer les contrôles des arrêts maladie et de faciliter le signalement par les employeurs. Il prévoit une intensification des contrôles sur les arrêts qui devrait augmenter de 6% en 2026. Faut travailler! D'accord? Bon, après, t'as le droit de vivre. Mais d'abord, il faut travailler. C'est le travail en premier. Voilà, regardez, il faut travailler. La ministre de la Santé. Ils sont pas vraiment malades, ils font semblant. Ah là là. Et on fait partie de la même communauté. Hein. Les Français, ils appellent ça. Hein. Et ça te met des coups de poignard dans le dos. Allez hop. Voilà, c'est ça, on va se quitter en musique. Pourquoi j'ai arrêté la musique? Parce que j'allais parler de politique. Donc on est... Mais je pense que voilà, c'est les prémices d'une explosion de mon classement Elo. Là, on redescend, mais on va remonter bientôt. Je vais toucher le fond de la piscine avec mon pull marine et puis ça va repartir. C'est fini les amis, c'est la fin de cela. Merci à celles et ceux qui sont passés. N'hésitez pas à follow la chaîne si vous avez kiffé. Je suis sûr qu'il y a des joueurs d'échecs qui sont contents de me voir perdre parce qu'ils se disent putain, allez, moi j'ai un niveau plus élevé que ce mec. Et voilà, Jean-Luc, il peut pas être bon partout, il est bon en oratorio, comment on dit? C'est un bon orateur, mais c'est un piètre joueur, en effet. Allez, je vous fais des gros bisous, profitez bien de votre week-end. Faites l'amour, pas la guerre, et on les aura.